Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Émilie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Le Switch. Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne nous connaissent pas, je pense que l'idée, ce serait déjà de commencer par une petite présentation. Émilie, qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ton entreprise et ton activité? Alors donc je m'appelle Émilie, je suis implantée en France pour mon entreprise, enfin pour mes entreprises. J'ai bientôt 39 ans et je suis mère de famille. Stéphane m'a rencontrée via les réseaux sociaux par l'intermédiaire de mon auto-entreprise qui s'appelle ED Multiservice et qui est spécialisée dans l'accompagnement en fait des écrivains auto-édités, notamment en correction et en bêta lecture. Et à côté de ça, j'ai en association avec mon compagnon donc une entreprise, une SARL de plomberie qui s'appelle Structura 34. Et à côté de ça, nous avons aussi une petite entreprise annexe qui s'appelle Qualite Audio dans l'événementiel, dans le petit événementiel pour l'instant, ce qu'on aimerait développer un peu plus à l'avenir. C'est une belle entrée en matière. On commence à voir un petit peu l'étendue de ton talent. Est-ce que tu peux nous partager ton parcours et ensuite nous expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à devenir serial entrepreneur? Donc à la base, je suis infirmière. J'ai pratiqué pendant un petit peu moins d'une décennie. Puis est arrivé le Covid et j'ai pris des décisions qui ont interrompu ma carrière. Fallait bien évidemment nourrir ma famille et ramener de l'argent. Donc je me suis dit que c'était le moment de lancer une première entreprise spécialisée donc dans tout ce qui était plantes médicinales. C'était un pied à l'étrier dans le monde entrepreneurial parce que je n'avais jamais monté d'entreprise et que je trouvais intéressant de pouvoir me lancer dans quelque chose de nouveau et surtout qui me permettait d'apprendre. 1 an ou 2 ans plus tard, j'ai une amie qui me dit, bah tiens, il y a une entreprise de transcription qui cherche des gens compétents en orthographe. Et j'ai postulé parce qu'ils ne recherchaient que des freelances en auto-entreprise. Et pendant 1 an, ça a duré comme ça, de la transcription, ce qui m'a permis d'avoir un revenu quand même. Bon, ce n'était pas incroyable, mais ça m'a permis de vraiment faire un complément de revenu très intéressant. Malheureusement, cette entreprise a fermé. Je parle de l'entreprise qui m'embauchait. Ouais. Et je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est d'aller regarder ce qui se passe du côté des auto-édités, parce que ce sont aussi des gens qui sont en freelance d'une certaine manière, enfin même tout à fait, je pense. Nombreux sont ceux qui, du coup, ont besoin de correcteurs ou de lecteurs qui puissent leur ramener les informations nécessaires ou en tout cas leur permettre d'optimiser leurs écrits, leurs récits. Et en parallèle, avec mon compagnon qui lui-même était auto-entrepreneur dans le bâtiment, nous avons créé une SARL en plomberie, climatisation, pompe à chaleur, voilà, photovoltaïque. Donc à partir de l'année dernière, janvier 2023, et nous sommes associés. J'en suis la gérante principale et lui, il est associé salarié. Je voudrais préciser quelque chose. Pourquoi nous avons choisi de nous répartir la gestion de cette manière-là, en tout cas l'association de cette manière-là, parce que lui, en tant que salarié, s'il se blesse sur un chantier, il profite de la sécurité sociale et du chômage, comme n'importe quel salarié, bien qu'il soit associé. Tandis que moi, en tant que gérante, je suis derrière mon ordinateur, j'ai beaucoup moins de risques de blessures ou de maladies ou ce genre de choses. Donc, moi, j'ai 51% et lui, il a 49%. Au départ, ça me donnait beaucoup de travail, d'investissement au niveau administratif, puisque c'est moi qui gère tout.
tout ce qui est courrier, etc., URSSAF, finances publiques, les liens avec le comptable. Mais au bout d'un moment, quand ça a pris son rythme de croisière, ça ne m'apportait plus suffisamment de temps de travail. Donc, l'auto-entreprise, là, fait le switch, en fait, par rapport au temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai à peu près 50% avec la SARL et 50% avec l'auto-entreprise en temps de travail. Et à côté de ça, comme bien évidemment nous sommes des gens qui nous ennuyons très facilement, et ben nous avons décidé d'aussi faire fonctionner donc l'entreprise d'événementiel, mais qui principalement travaille avec la mairie du village. Nous nous sommes dit qu'en fait, nous risquions, malgré nos grandes entreprises personnelles, de ne pas avoir de retraite, ou du moins difficilement. Ça allait en fait en cohérence avec l'entreprise de plomberie rénovation, Clim et compagnie, c'est-à-dire acheter des bâtiments ou des maisons qui étaient à rénover pour pouvoir ensuite les louer et nous permettre d'avoir un complément de revenus aussi à ce niveau-là pour notre vieillesse. Et donc là, s'est imposé la SCI, c'est-à-dire, voilà, comme je l'ai dit, acheter des maisons, des bâtiments, des appartements, etc., pour pouvoir nous créer un patrimoine et que au moment de notre mise à la retraite, nous puissions avoir encore d'avoir quelque chose pour manger, Bah oui. tout simplement. Donc SCI, Société civile immobilière, pour ceux qui ne seraient Oui, pardon. pas nécessairement au courant. Petite pépite que tu nous partages, la façon de voir l'échec. Mm, C'est-à-dire que déjà, à la base, quand tu perds ton job d'infirmière que tu fais depuis presque 10 ans, en termes de changement de carrière mm, et de transition de carrière, on part de ça à la chaudronnière dont on parlait tout à l'heure sur les plantes médicinales. Donc, si tu n'avais pas, je pense, déjà cette façon de voir la fin de quelque chose, c'est peut-être l'opportunité d'autre chose. Donc, mhm, la mhm. capacité de voir que quand une porte se ferme, c'est qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Oui, c'est vrai qu'on m'a souvent parlé de ça, la peur d'entreprendre. En fait, peut-être que je sais que ça va paraître arrogant, mais je T'es n'ai pas pas peur concerné. d'essayer. Bah oui, Non, je n'ai pas peur d'essayer parce que dans mon mode de fonctionnement, je n'ai pas peur d'essayer et je n'ai pas peur de me dire, bah, ah, oh, ok, t'as foncé droit dans un mur. Bon, bah, boulette. qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu as foncé? En fait, ce qui est important, c'est d'analyser pourquoi on en est arrivé d'un point A à un point qui n'est pas le B qu'on voulait ou le C qu'on voulait. Et il ne faut surtout pas se mettre la barrière de oui, mais j'ai pas d'argent pour commencer, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Avec des oui, mais on fait rien du tout. Hein, avec des oui, mais je vais échouer, ou oui, mais machin m'a dit que tu ne vas jamais rien essayer. Tu ne vas jamais rien essayer. Écoute-toi, écoute-toi, tu as envie d'essayer. Ok, ça ne veut pas dire foncer sans filet. Ça ne veut pas dire quitter son job de salarié qui fonctionne très bien et qui nous apporte suffisamment pour mettre sur la table et du jour au lendemain pour aller lancer son activité. Non. Mais Bon, complètement. pardon. Et non, non, mais je t'en prie, non, non, c'est très pertinent sur la partie retraite et tu vois, sur cet angle-là et cet angle anticipation. Comment est-ce que comment est-ce que tu positionnes cette approche? Quand j'avais fait mon calcul de retraite par rapport au temps de travail que j'ai pu effectuer jusqu'à maintenant, en tant que salarié, clairement, on ne vit pas avec 700 euros par mois. Et je ne vivrai certainement pas avec 700 euros par mois quand je serai à la retraite, puisque bah, le niveau de vie aura encore plus augmenté, etc., à moins d'un miracle. Donc, euh, le fait, en fait, quand on est entrepreneur, bien que nous payons des charges pour les indemnités que nous recevons, ça ne crée pas un capital retraite suffisant. Alors, il faut déjà, parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que moi, ça fait très très longtemps que je mets de l'argent de côté pour ma retraite sur des comptes bloqués. Ça, c'est aussi important qu'on soit salarié ou entrepreneur, hein. Il faut vraiment vous mettre dans la tête que le mieux, c'est de mettre votre argent de côté sur un compte bloqué auquel vous avez accès au bout de 6 8 ans. Mais en attendant, vous vous êtes fait un pécule. Et ce pécule-là, du coup, vous permet ensuite d'être réinvesti ou pas sur des projets d'avenir ou de rester sur le compte pour pouvoir prévoir votre retraite. Parce que le risque, c'est voilà, c'est qu'on n'ait pas de retraite ou difficilement. Et en tant qu'entrepreneur, si votre entreprise, elle foire,
Si votre entreprise se casse la figure, eh ben, vous n'avez plus rien pour mettre de côté. Donc, il faut toujours avoir une botte, pas une botte secrète, mais une poire pour la soie, j'ai envie de dire, qui soit sous la forme d'argent réel ou d'entreprises diverses, du patrimoine, etc. Et donc, ma retraite, je ne la vois pas grâce à mon travail de salarié. Je ne la vois, c'est pas que je ne la vois pas en tant qu'entrepreneur, mais je me dis, si ça foire, il faut que j'ai quelque chose à côté qui me permette bah, soit de continuer à vivre au jour le jour dans mon temps où je suis active, et dans le meilleur des cas, qui me permette de subvenir à nos besoins au moment où je ne serai plus une active comme aujourd'hui. Ceci dit, je doute d'être complètement à la retraite un jour, non pas Pardon. parce que je doute d'avoir une retraite, mais parce que je sais que je ne m'arrêterai jamais de travailler. J'aime trop ça, en fait. J'aime trop. Ouais. Je crois que ça aussi, c'est un moteur important quand on est entrepreneur, c'est vraiment avoir le goût du travail. Euh, de se, de se dire que, bah oui, il y a un dimanche où on va préférer travailler plutôt que d'aller, je sais pas, en randonnée avec les potes, quoi. Du point de vue des autres, ce sont des sacrifices. Moi, de mon point de vue à moi, c'est de la passion. Parce que si on me dit oui, viens, on sort, on fait la fête et tout ce week-end, et que moi j'avais prévu, bah non, j'avais prévu de plancher sur mes projets et tout, bah je préfère plancher sur mes projets, tant pis. Et on me dit des fois, oui, mais tu vas regretter de pas t'être amusé. Mais qui te dit que je ne me suis jamais amusée, en fait? J'ai eu mon temps d'amusement. Quand j'avais la vingtaine, je me suis éclatée et tout. Et après, à un moment donné, bah, j'ai changé de façon de penser, j'ai mûri, j'ai vieilli aussi un peu, même si je suis jeune. J'ai eu des enfants. Donc forcément, le mode de vie change. Je crois que c'est aussi un tempérament, être entrepreneur. On l'a ou on l'a pas. Et il faut pas regretter de ne pas l'avoir. Je veux dire, on a tous notre utilité dans la vie de tous les jours, dans la société, pour le bien commun. Est-ce que ton moteur, c'est le fait de pouvoir subvenir aux besoins à tes besoins et ceux de ta famille, Mmh. Mmh. ou est-ce que ton moteur, c'est le fait juste de kiffer ce que tu fais, donc le goût du travail, comme tu en parlais, ou peut-être que c'est les deux aussi, hein, Oui, ce sont je les deux. ferme pas, voilà. Ce que je vois dans ton approche, c'est un énorme calcul de limitation de risque. Oui, pour moi, être un entrepreneur, c'est calculer les risques, en fait. C'est sécuriser. En fait, il faut sécuriser le tout. En plus, nous, on est en couple et on est tous les deux entrepreneurs. Mm. À l'époque, quand j'étais salariée et lui, il était auto-entrepreneur. Ce qui fait que moi, j'étais le parachute ou le filet, si tu veux. Si lui, ça se casse la figure, il y avait toujours mon salaire qui était suffisant pour assurer vraiment tout le niveau de vie. Le fait d'entreprendre en couple. Mm. Et du coup, quand je t'entends parler, est-ce que c'est une source de, de stress supplémentaire au niveau de ton calcul de risque, ou est-ce que c'est quelque chose qui en fait est plus facile à gérer en termes de structuration et d'organisation Alors, professionnelle, j'ai envie de te dire oui et non, parce que bien évidemment, ça n'est jamais unilatéral. En comme c'est fait, étrange? quand on veut entreprendre en couple, il faut vraiment, vraiment être complémentaire. Ça, je trouve que c'est indispensable. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat avec un des deux qui doute ou qui n'a jamais vraiment eu envie de faire ça. Voilà. Il faut que les deux soient convaincus que c'est le bon chemin et il faut toujours se tenir par la main. Et le secret, c'est la communication et ne pas avoir tout à fait le même domaine. C'est-à-dire que nous, on a vraiment séparé. Lui, il est sur les chantiers, il s'occupe des clients en direct, des devis, etc. Et moi, je suis devant mon ordinateur à mon bureau, je m'occupe de l'administratif, des coups de téléphone, de tout ce qu'il n'aime pas faire, en fait, un URSSAF, finances publiques, comptable, etc., que moi, j'aime bien faire. Et voilà, c'est vraiment une répartition des tâches avec de la communication. C'est-à-dire que en permanence, si lui, il a un truc qui ne fonctionne pas ou s'il est en difficulté sur quelque chose, il va m'en parler et inversement. Et il ne faut rien cacher à l'autre, jamais. Quand on est en couple dans l'entrepreneuriat, on ne cache rien à l'autre. Et nous, ça s'est fait progressivement parce que moi, j'étais salariée et que lui, il était auto-entrepreneur. Donc, en fait, moi, j'ai vu comment il fonctionnait. Et lui, il a vu comment moi, je fonctionnais de mon côté. Déjà, quand il était auto-entrepreneur, je l'aidais.
au niveau des courriers, etc., parce que il aime pas faire ça. Donc lui s'est aperçu que moi j'étais en compétence à ce niveau-là. En tout cas, ce que tu décris, c'est vraiment intéressant parce que c'est des clés pour une bonne association en réalité. Avoir la passion, Mm, les mêmes valeurs, mm, être complémentaires. Et le dernier petit point que je trouvais assez intéressant, c'est de se dire que quand on entreprend, en fait, c'est un engagement et mm. en fait, c'est un investissement. Tout ce que tu as mis en place et la façon dont tu le présentes et dont tu l'as mis en place, tu investis sur l'avenir et tu le fais de façon sérieuse en t'engageant. Chacune de tes activités, elle sort pas de nulle part. Elle a une raison d'être. Elle a été réfléchie en réalité. En fait, c'est là où tu vois, je trouve qu'en termes de sens, on parle beaucoup de quête de sens. Je trouve que ça donne Mm. un sens à ta vie qui est assez flagrant en fait. Et en plus, vous y êtes, ça devient une affaire familiale, donc vous allez tous dans la même direction et tous dans le même sens. Après, moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire de ma vie et comment je voulais mener ma vie. Par exemple, être infirmière, bon, j'ai toujours voulu être dans le médical ou paramédical. De toute façon, soigner les gens, ça a toujours été mon projet. Quand je suis devenue infirmière, j'étais ravie. Quand j'ai perdu mon travail, j'étais malheureuse. Et en même temps, je me suis dit, mais comment je peux amener du soin, entre guillemets, comment est-ce que je peux continuer à soigner au quotidien? Et en fait, ça se met dans mes entreprises, enfin, comment dire, ça se retrouve dans mes entreprises. C'est-à-dire qu'un plombier soigne la maison de quelqu'un. Quand je corrige un roman, c'est la même chose. J'apporte le soin de mon travail au petit bébé de l'auto-édité quand même. C'est pas rien. Voilà. Et puis la SCI, c'est aussi pour permettre à mes enfants, à ma famille de continuer à se sentir soignés. Enfin voilà. En fait, le soigner, ça peut prendre n'importe quelle forme en fait. Dès l'instant où moi j'ai l'impression de mettre la main à la pâte et d'apporter quelque chose ou au bien commun, c'est-à-dire aux gens en général, au public en général ou à ma famille, c'est là où je me sens bien. Et ma quête de sens, finalement, j'en ai pas de quête de sens parce que je sais déjà où je suis. Je sais déjà où je vais, en fait. Et ça, j'avoue que c'est une chance incroyable. Quand on sait pourquoi on est là, même si ça ne prend pas la forme, on va dire, standard du soin, parce que quand j'étais infirmière, c'était clairement standard. C'est vraiment, il n'y a plus de métaphore, là, Littéral, c'est c'est concret. ça. Euh, mais après, voilà, c'est comment remettre ça, comment faire du parallèle entre ce que je faisais avant dans mon métier d'infirmière et ce que je fais maintenant. C'est en effet une chance énorme de savoir ce que tu veux, Mm. savoir ce que tu veux faire et en plus de pouvoir le faire tous les jours. Et c'est marrant ce parallèle avec le soin parce que je suis passée rapidement tout à l'heure sur la question, parce que quand tu as commencé à parler, j'avais plein de questions déjà, comme je disais, j'ai essayé de décortiquer, mais les plantes médicinales, ta première société que tu as montée, est-ce que tu penses que tu y reviendras un jour, en fait, en étant plus armé, du coup, puisque là, tu auras l'expérience d'avoir plusieurs boîtes. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être envisageable? En fait, tout est envisageable, mais comme je disais, j'ai 50 millions d'envie de mettre en place, en forme, plein d'idées que j'ai, parce que j'aime énormément de choses dans la vie. Ouais, je pourrais monter une galerie d'art, je pourrais monter plein de trucs, parce qu'il y a plein de choses dans la vie que j'aime et que j'ai envie de partager aux autres. Je crois qu'aussi être entrepreneur, c'est ça, c'est partager qui on est aux autres. Et on ne le fait pas de manière arrogante ou orgueilleuse, c'est juste on se dit comment je peux amener un peu de bonheur ou de sérénité ou participer au bien commun. Ça, c'est vraiment important pour moi, le bien commun, parce que quand on est Ouais. infirmier, on participe au bien commun en permanence. Et c'était comment est-ce que je peux continuer à avoir une influence positive sur mon entourage ou sur les gens autour de moi, quels qu'ils soient, que ce soit du public ou du privé, familial. C'est ça, en fait. Et j'aurais voulu te poser une question s'il y avait une phrase ou quelque chose que tu aimerais partager avec les personnes qui entendraient ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? C'est soyez votre propre arbre. Je parlais de ça parce que je pense que ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est d'avoir autant la sagesse que l'expertise. Et la sagesse, en fait, le sage regarde l'arbre quand l'expert regarde la branche. Ça veut dire, euh, soyez capable d'être vraiment très bon dans ce que vous choisissez de mettre en place.
en étant un expert de votre branche, en sachant qu'un arbre, il a plein de branches. Donc, mes entreprises sont un peu, du coup, les branches de mon arbre. Et en même temps, être capable de prendre du recul en regardant l'arbre dans sa globalité. Parce que un arbre, ça pousse, ça évolue, ça suit le cours des saisons. Ça accueille, des oiseaux, des insectes et cetera, donc ça accueille plein de choses dans la vie, des choses, des fois des maladies aussi, des bactéries, enfin bref. Donc en gros, il y a, les bonnes choses qui vont arriver à votre entreprise et les mauvaises choses et comment vous allez les gérer, en étant capable de faire le focus sur certaines branches et en même temps d'être capable de prendre ce recul, je me redis, mais ce recul nécessaire pour voir la globalité parce que, ben, on peut couper une branche, on peut, laisser pousser une branche, les racines sont super importantes. Comment vous allez alimenter, votre arbre avec, quel terreau vous allez mettre aux racines de votre arbre et cetera. Voilà, est-ce que vous allez mettre ça sous un nuage, plein d'apporter plein d'eau à votre arbre? Est-ce que vous allez le laisser s'assécher et cetera? Soyez votre propre arbre. Écoute, on va donc se quitter sur cette jolie analogie et laisser méditer nos auditeurs sur cette question. Soyons notre propre arbre, prenons soin de nos branches et ayons la sagesse de le voir dans son ensemble. Merci beaucoup, Émilie, pour cet Merci à échange toi. et ce partage riche et généreux. Très vite sur le podcast Le Switch et au plaisir de potentiellement faire un film, parce que moi je serais très curieuse de voir dans 3 ans les sociétés Ah! supplémentaires que tu auras, que tu Oui, OK. ouvertes et ce sera une multinationale. En tout cas, merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir écouté et puis, ben, je vous souhaite à tous, bon courage et bonne chance dans vos entreprises. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.